Pourquoi Messi est allé féliciter le gardien du Cap-Vert après la victoire de l'Argentine? C'est du grand n'importe quoi, même les supporters sont choqués. Attends, je t'explique tout. L'Argentine a arraché sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 en battant le Cap-Vert 3-2 après une prolongation complètement folle, dans un match rempli de suspense jusqu'à la dernière seconde. Lionel Messi avait pourtant parfaitement lancé son équipe en ouvrant le score, mais les Cap-Verdiens n'ont jamais abandonné. Deroy Duarte a égalisé avant que Lisandro Martinez ne redonne l'avantage à l'Albiceleste en prolongation. Quelques minutes plus tard, Sidney Cabral a encore remis les deux équipes à égalité d'une magnifique frappe, faisant exploser de joie les supporters du Cap-Vert. Alors que tout le monde s'attendait à une séance de tir au but, Messi a créé le danger une dernière fois. Sous la pression, Diné Borges a malheureusement marqué contre son camp, offrant la victoire 3-2 à l'Argentine. Mais juste après le coup de sifflet final, Messi a surpris tout le monde en allant directement voir le gardien capverdien au lieu de célébrer avec ses partenaires. En réalité, il n'y avait aucune polémique. Messi voulait simplement féliciter le gardien du Cap-Vert pour son immense match et ses nombreux arrêts qui ont failli éliminer l'Argentine. Un geste de respect et de fair-play qui a été applaudi par plusieurs joueurs des deux équipes. Voilà pourquoi cette scène a autant fait réagir après cette rencontre inoubliable. Au nom de Dieu, j'ai jamais été aussi fier d'être capverdien qu'aujourd'hui. On a envoyé un message à toute l'Afrique. On a envoyé un message au monde. Et les Argentins peuvent s'estimer très heureux aujourd'hui parce que déjà, on a poussé les champions du monde en titre dans leur dernier retranchement. Et surtout, franchement, c'est des faits de jeu, des corners qui ont eu raison de nous parce que ce match, pour moi, on ne mérite pas de le perdre. Et en tout cas, malgré le résultat, on les a posés sur la table aujourd'hui. On n'a pas eu peur de l'adversaire en face. On a su poser le pied sur le ballon. Et on a été mené 2 fois, faut pas l'oublier. On aurait pu s'écrouler, on aurait pu en encaisser d'autres, arrêter de jouer. Non, on est parti de l'avant et 2 fois on remonte au score. Et le deuxième fois, Sidney Lopez Cabral qui montre en fait la mentalité du Cap-Vert aujourd'hui. Au début du match, il fait vraiment pas un bon début de match. Et malgré ça, Bobista lui a fait confiance, l'a laissé sur la pelouse, il a su se ressaisir et il vient littéralement, pour revenir au score, pour le 2-2 du Cap-Vert, te mettre le but de la compétition. Il laisse Emiliano Martinez comme ça en fait, figé dans les airs, regardant seulement le ballon, se loger dans la lucarne. Malheureusement, ça n'aura pas suffi et je vais pas mentir en disant oui, on a été valeureux et patati et patata. Je suis dégoûté de la défaite ce soir. Mais on apprendra parce que ça s'est joué sur des détails. Et j'espère qu'on a pris de l'expérience et que ça sera mieux pour la suite. Livramento, j'ai envie de taper sur personne ce soir, mais ton entrée, elle est pas bonne. Voilà, je suis désolé. Après, c'est pareil pour nous d'Acosta que je demandais titulaire, parce qu'à chaque fois, il faisait de très bonnes rentrées. Aujourd'hui, je ne l'ai pas trop au niveau. Il y a plusieurs fois, il a des ballons dans la surface. Il rate ses contrôles. Mais j'ai envie de tirer sur personne. Mais je suis obligé de le dire parce qu'il faut qu'on avance, il faut qu'on apprenne. Après, bien sûr, malgré la défaite, il y a du positif. Pico Lopez, mais quel match de patron. J'espère qu'il va encore rester d'ici la prochaine CAN. Je sais qu'il est assez vieux, je ne sais pas exactement quel âge il a, mais qu'est-ce qu'il est fort défensivement. Il nous a sauvé plusieurs fois aujourd'hui. Il aurait pu avoir une semi-main, pour moi il n'y a jamais main, voilà, je ne vais pas discuter là-dessus, mais un match de bonhomme. Pareil, le mitard aujourd'hui a été excellent, que ce soit les Nini, que ce soit les frères Duarte, ils ont été incroyables, franchement très valeureux, juste techniquement et surtout défensivement, les contre-pressings qu'ils étaient capables de faire, les efforts, que ce soit offensif ou défensif, j'ai trop aimé. Et Deroy d'ailleurs qui vient mettre son but, magnifique. Et enfin, on va finir avec l'homme de la compétition pour le Cap-Vert, Vozinha. Il y en avait beaucoup qui avaient des doutes sur lui avant la Coupe du Monde. Je pense qu'il a fait taire tout le monde. Premier match, masterclass face à l'Espagne. Deuxième match face à l'Uruguay. C'est peut-être un peu moyen, mais les 2 autres matchs, que ce soit Arabie Saoudite ou encore une fois aujourd'hui, et je compte les champions du monde en titre, il a été incroyable. Je sais pas le nombre d'arrêts qu'il a fait, mais c'est surtout qu'il a été rassurant. En fait, il dégageait une sérénité pas possible. À chaque fois qu'il avait le ballon dans les mains, je me disais tranquille, c'est Vozinha. Quand il y avait des arrêts importants à faire, je me disais tranquille, c'est Vozinha. Et franchement, respect boss, merci.